Bonjour à tous, voici le screencast numéro 4 traitant de l'isomérie et particulièrement aujourd'hui de la stéréoisomérie de conformation avec une série de travaux sur les conformères du cyclohexane. Nous allons débuter par le dessin des différentes conformations du cyclohexane. Le cyclohexane alcane cyclique à 6 carbones et 12 hydrogènes, dont voici la notation topologique et la notation semi-développée. Pour représenter cet alcane dans l'espace, nous allons d'abord nous intéresser à la représentation dite conformation chaise. Tout d'abord, les 6 carbones du cycle se représenteront à l'intersection de différents segments, commençant par deux segments parallèles, qui représenteront donc deux liaisons carbone-carbone. Fermons le cycle vers la droite par deux liaisons carbone-carbone et refermons le cycle de l'autre côté en prenant garde à ce que la liaison ici en vert soit à peu près parallèle à l'autre liaison verte qui est ici. De la même façon, la liaison rose à peu près parallèle à l'autre liaison rose qui est ici. De ce fait, nous avons bien un parallélisme entre les liaisons carbone-carbone, chose que l'on voit sur une représentation à plat de la molécule, et qui dans l'espace se traduit par une représentation qui effectivement n'est pas plane, mais dans laquelle, deux à deux, les liaisons carbone-carbone sont parallèles. Voilà pour le cycle. Maintenant, les atomes étant hybridés sp3, comme dans tout alcane, nous avons encore deux liaisons à dessiner sur chaque carbone. Premier type de liaison, les liaisons verticales, qui sont appelées des liaisons axiales, 3 vers le haut et 3 vers le bas. Il manque encore donc une liaison par carbone. Ces liaisons-ci vont être représentées parallèlement à des liaisons du cycle. Par exemple, ces deux liaisons bleues sont effectivement représentées à peu près parallèles aux deux liaisons carbone-carbone dans le cycle. De la même façon, ces deux liaisons roses sont représentées comme étant à peu près parallèles aux deux liaisons carbone-carbone sur le cycle. Et enfin, pour les deux atomes de carbone qui n'ont pas encore leurs 4 liaisons, c'est chose faite maintenant, voilà deux liaisons vertes qui sont effectivement à peu près parallèles aux deux liaisons carbone-carbone sur le cycle. Nous avons ainsi la totalité des liaisons pour chaque carbone. Ces deux types de liaisons qu'on a vues à l'extérieur du cycle sont dites des liaisons exocycliques. Elles sont de deux types, les liaisons équatoriales, qui sont donc alternativement vers le bas et vers le haut, vers le bas et vers le haut, vers le bas et vers le haut, et les 6 liaisons dites axiales qui pointent soit vers le bas, soit vers le haut, mais de façon verticale. On peut noter que cette représentation perspective peut être modulée avec la représentation de Kram pour indiquer effectivement que certaines liaisons viennent en avant du plan et certaines autres en arrière du plan de la feuille. Les différentes conformations du cyclohexane, on va pouvoir les visualiser sur cette animation dans laquelle effectivement on va constater que sous l'effet de l'agitation thermique, une molécule de cyclohexane ne reste pas figée dans une conformation mais prend une succession de conformations entre deux limites qu'on appelle la conformation chaise, une autre conformation qu'on appelle la conformation bateau et de nouveau une conformation chaise inversée par rapport à la conformation chaise initiale. Les différentes agitations au niveau des liaisons et des angles provoquent ces tensions au niveau du cycle et ces changements avec basculement de liaisons axiales et équatoriales qu'on va analyser un petit peu plus loin. En effet, voici ici deux conformations chaises qui ont été figées. Ces deux conformations sont en inversion permanente sous l'effet de l'agitation thermique en passant par diverses formes intermédiaires. On va constater que les positions axiales qui sont ici indiquées en vert, lors de l'inversion de chaise, c'est-à-dire lors du basculement vers l'autre forme chaise,
eh bien, ces positions axiales se retrouvent en position équatoriale. Ici, les positions équatoriales. Et ici, les positions axiales. On voit bien qu'il y a eu une inversion entre les deux, et c'est une inversion qui est permanente. La conformation la plus stable parmi toutes celles qu'on a pu voir sur l'animation, eh bien, c'est la conformation chaise. Pourquoi? Eh bien, une vision de la projection de Newman montre clairement que tous les atomes d'hydrogène, notamment, sont en position décalée. Et c'est donc dans ces positions-là qu'il y a une répulsion minimale entre les différents atomes qui sont évidemment entourés d'un cortège électronique, et plus les cortèges électroniques sont éloignés les uns des autres, plus la position a des chances de rester stable. En tout cas, c'est une position qui aura une durée de vie un petit peu plus grande que des positions dans lesquelles il y aurait des proximités plus grandes entre les atomes d'hydrogène notamment. Conformation instable du cyclohexane, la conformation bateau. On le voit sur la représentation avec les modèles moléculaires ou sur la représentation perspective, que les atomes d'hydrogène, contrairement à la conformation chaise, seront ici en position éclipsée, c'est-à-dire relativement proches les uns des autres, chose que l'on voit bien aussi dans la projection de Newman, où on constate qu'en fait, même les atomes de carbone sont en position éclipsée, et la proximité donc entre les atomes d'hydrogène et ici les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, qui ne sont pas développés dans l'espace, mais qui sont effectivement ces deux-là, et ces deux-là, et bien la proximité de ces deux atomes d'hydrogène éclipsés fait que les répulsions entre les cortèges électroniques de chacun des atomes va déstabiliser la molécule, et que le temps passé dans cette conformation sera beaucoup plus court que pour la conformation chaise. Si on représente l'évolution de l'énergie potentielle du cyclohexane en fonction des angles de liaison et des déformations dues à l'agitation thermique, on va retrouver évidemment en un minimum de potentiel, c'est-à-dire pour une forme stable, la forme chaise, puis un maximum de potentiel, c'est-à-dire une forme instable pour une forme qu'on appellera la forme enveloppe. On va retrouver les formes bateau relativement instables aussi, et une forme croisée qu'on retrouvera un petit peu plus basse en potentiel. Ces différentes formes traduisent des déformations des angles de valence, et donc une certaine tension au niveau du cycle, qui va être maximum pour la forme dite enveloppe, qu'on dit demi-chaise aussi, qui sera la moins stable de toutes. Et lorsqu'on évolue vers la forme chaise, eh bien, on a une forme intermédiaire qu'on appelle une forme croisée, qui est un petit peu plus stable que le bateau, qu'on appelle twist en anglais. Ensuite, nous verrons le cyclohexane mono et disubstitué, c'est-à-dire lorsqu'on remplace un atome d'hydrogène sur les liaisons exocycliques par un méthyle, un éthyle ou autre substituant, quelles sont les conformations les plus stables et quel est le profil énergétique des différentes conformations possibles. Merci, à bientôt.